c'était à refaire, moi je chanterai toujours Jésus-Christ. Si c'était à refaire. Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour à tous, que Dieu vous bénisse. Merci d'être là présent aujourd'hui. Que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec vous tous. Alors, nous sommes maintenant dans le vif du sujet de notre programme qui s'intitule « Écrit à l'ange de l'église de Laodicée ». Alors, nous avons essayé un peu de donner un aperçu dans une introduction qui a précédé cette vidéo. Mais aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous sommes en train d'expliquer le message en soi. Apocalypse chapitre 3, verset 14. J'ai lu à partir du verset 14, je vais avancer. Écrit à l'ange de l'église de Laodicée. Voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le commencement de la création. Je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant? Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Alors, l'idée de ces vidéos est que nous sommes en train de lire ce chapitre jusqu'au 22e verset. Donc à partir du 14e jusqu'au 22e verset. Alors, nous n'allons pas tout lire à la fois. Nous allons commencer à lire par groupe de versets. Ça peut être un ou deux versets. Mais c'est ce qui sera l'intitulé de notre message. Alors, chaque vidéo sera une partie, une tranche de ce message que nous allons commencer à expliquer au peuple de Dieu. Alors, une fois de plus, bienvenue sur cette vidéo au peuple de Dieu. Jean est en train de nous parler de ce que Dieu lui a dit en personne. Vous allez voir à tout moment que le Seigneur ou que Dieu voulait parler à toutes les sept églises, à tout moment qu'il voulait initier le message, à tout moment il s'est présenté avant de parler à l'église. Donc il s'est présenté pour dire à l'église qui veut te parler maintenant. Les sous-thèmes de cette partie, parce que l'enseignement s'appelle écrit à l'ange de l'église de Laodicée. Mais les sous-thèmes de cette partie que nous avons lu, c'est je connais tes œuvres. Frère, je vais te rassurer quelque chose. Je vais te rassurer quelque chose. S'il y a quelqu'un qui connaît ce que tu es réellement, c'est Dieu. Il y a des gens qui disent que non, on me juge, on ne me connaît pas réellement, on ne sait pas qui je suis. Les gens qu'on ne prend pas à leur juste valeur. Frère, s'il y a quelqu'un qui peut te connaître à ta juste valeur, c'est Dieu que nous servons. C'est Dieu Tout-Puissant qui te connaît à ta juste valeur. Alors, dans ce message, j'essaie de faire comprendre que le sous-thème ici te concerne. Parce que Dieu dit à l'église, je connais tes œuvres. Le Seigneur Jésus sait que l'église de Laodicée est ni froide, ni bouillante. Parfois on dit ni chaud, ni froid. C'est pas vraiment ce que... Je ne sais pas si vous sentez la nuance entre chaud et bouillant. Parce qu'il y a une eau qui peut être chaude, mais qui n'est pas bouillante ou bouillante. Une eau chaude est chaude, pas de problème. Mais une eau bouillante, c'est une eau qui est... le fait que l'eau est en train de bouillir, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'eau est constamment dans cette atmosphère de bouillir. Ceux qui ont fait peut-être la physique et tout vous diront que l'eau bout à 100 degrés Celsius. Alors à 100 degrés Celsius, l'eau bout. Si tu n'as pas encore atteint 100 degrés Celsius, l'eau ne bout pas. Et cette même eau que tu vois bouillir, dès que tu l'enlèves de la plaque du réchaud, vous verrez que l'eau, ça va se calmer. Et ça devient l'eau chaude. Frère, le Seigneur dit que tu n'es pas bouillant. Tu n'es pas froid et tu n'es pas bouillant. Ne pas être bouillant veut dire que tu n'es pas en train de bouillir. Littéralement même. Ça veut dire que tu n'es pas en train de bouillir. Le fait de bouillir veut dire que tu es constamment assis sur cette plaque, sur cette chaleur qu'on appelle Jésus. Tu es froid. Il dit dans sa parole, vaut mieux que tu te décides soit d'être froid, soit d'être bouillant. Mais si tu es tiède, je te vomirai. Alors, l'église d'aujourd'hui n'est tiède. Pourquoi l'église d'aujourd'hui est tiède? L'église de Laodicée est tiède. Pourquoi? Parce que l'église de Laodicée ne veut pas être seulement bouillant, ne veut pas seulement appartenir à Dieu, mais l'église de Laodicée veut aussi partager les plaisirs du monde. L'église de Laodicée veut aussi avoir une part dans le monde, une part dans les plaisirs que le monde donne. Aujourd'hui, les chrétiens, nous sommes comment? Je suis peut-être un impudique. Je suis peut-être un menteur. Je suis peut-être un voleur. Je viens, j'accepte le Seigneur Jésus, entre guillemets. J'accepte le Seigneur Jésus en qualité de Seigneur et Sauveur. Mais je veux rester avec mon péché comme il est. Je dis, Seigneur, je t'accepte, viens dans ma vie, c'est bien, mais moi je reste de mon péché. Apprends à me connaître avec mon péché et reste comme ça, je te suis comme ça. Et aujourd'hui, ça ne gêne plus les gens que tu sois homme de Dieu, serviteur de Dieu, messager de Dieu,
et que tu as quand même des péchés chéris que tu connais et que tu es conscient et que tu persistes dedans. L'église d'aujourd'hui, c'est une église qui se définit elle-même par rapport à ses besoins et qui vient maintenant voir le Seigneur Jésus après. Pour lui dire, regarde, moi je suis comme ça, hein. Tu viens rester avec moi, ben je suis comme ça. Non, bien-aimé. Et il y a quelque chose de très important, la Bible est en train de dire, je te vomirai de ma bouche si tu es tiède, c'est-à-dire si tu n'es ni bouillant ni froid, je te vomirai de ma bouche. Alors, l'Esprit de Dieu nous a amenés à comprendre quelque chose dans cette expression. Pourquoi Dieu dit je te vomirai de ma bouche? Pourquoi il vomit? Pourquoi il vomit? Pourquoi c'est la bouche? Pourquoi c'est la bouche qui vomit? Vous savez, si vous avez lu dans les livres de... Si vous avez lu dans les livres toujours d'Apocalypse, à partir du 16, du Apocalypse chapitre 1, chapitre 1, le 16e verset, quand Jean est en train de dire comment ça a commencé, il a déjà entendu une voix derrière moi, il s'est retourné et il a commencé à décrire la personne qui lui parlait. Et quand il a commencé à décrire la personne qui lui parlait, il y a un moment où il a dit de sa bouche, là nous sommes dans le livre de Apocalypse chapitre 1, verset 16, partie B. Il dit que de sa bouche sortait une épée. L'épée symbolise la justice. L'épée symbolise pas seulement la justice, mais la droiture. Voilà pourquoi, si tu n'es pas droit, si tu n'es pas juste, je te vomis de ma bouche. Je pense que c'est par là que l'épée sort. C'est là, entre guillemets, j'essaie de faire comprendre à tous les enfants de Dieu qui pensent que je peux mentir, je peux tourner comme ça. Frère, ta langue est sacrée. Celui qui n'est pas capable de tenir seulement sa langue ne saura pas tenir tout son corps. Et ne saura pas tenir une église. Tu es un pasteur, mais tu mens comme tu respires. Église. Amen. C'est pour cela que Dieu nous vomit par la bouche. Donc Dieu nous sort de la bouche. Pourquoi? Parce que c'est dans la bouche. C'est la bouche qui s'est sentie mal. Le fait d'être tiède, quand tu es tiède, c'est-à-dire ni chaud, ni bouillant, ni froid, c'est la bouche qui te vomit. Pourquoi? Parce que c'est la bouche qui a été lésée. Voilà pourquoi il te vomit par la bouche. Parce que dans sa bouche, il y a l'épée à deux tranchants qui est la justice, la droiture. Bien, mesdames et Seigneur, voilà, ça c'était la première partie où nous sommes en train de parler de la part de Dieu, où le Seigneur demande soit d'être froid, soit d'être bouillant. La première chose que l'Église ne fait pas, l'Église est tiède. L'Église n'est pas bouillante, ça veut dire que que l'Église ne demeure pas sur cette plaque qui lui fait bouillir. Cette plaque qui garde sa température à 100 degrés Celsius pour que l'eau puisse bouillir. L'Église n'est pas constante sur cette plaque. Que Dieu vous bénisse abondamment. Ça, c'était la première partie du message. Les gens qui nous suivent de partout, nous vous saluons au nom de Jésus-Christ. Nous sommes en train de continuer avec ces messages. Père éternel, nous te rendons grâce. Merci pour ta bonté. Merci d'avoir fait en sorte que ce peuple écoute encore ta parole. Tu es dans ta parole que là où 2 seulement ou 3 sont réunis par ton nom, tu es parmi eux. Je sais que nous sommes plus de 2 à suivre cette vidéo. Et je sais que, ô Père éternel, que tu as pu toucher le cœur de quelqu'un pour lui faire comprendre son état, afin qu'il puisse être soit bouillant, soit froid. Que la main de Dieu soit sur tous celui qui écoute ces messages. Que Dieu vous bénisse.